Bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne The Blue Butterfly of Grace. J'espère que vous allez bien depuis hier. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. J'ai reçu quelques messages sur la page Facebook. Je suis vraiment contente d'avoir pu lire vos messages. Je vous ai répondu. Et ça fait plaisir de savoir que ça peut aider certaines personnes. Parce que je sais que nous savons que ce chemin est particulier et il demande vraiment... les mots qui me viennent, c'est force et courage pour passer de la phase inconsciente au conscient. De se délester de tout ce qu'on nous a appris et qui n'était pas nécessairement en adéquation avec le cycle de la vie. Donc je sais que cette phase de transformation pour remettre les choses en ordre et à l'endroit peut être très éprouvant à certains moments. Et voilà. Donc, hier... Je rappelle brièvement, on disait que les Verseaux sont en plein dans la phase du nettoyage de la blessure de la guérison depuis le mois de janvier, février, afin de laisser émerger cette véritable identité qui a besoin de s'exprimer. D'accord? C'est-à-dire que vous avez des connaissances, une certaine sagesse, vous êtes très en relation avec la Terre, qui n'a pas de secret pour vous, vous aimez la nature, vous aimez les plantes. D'accord, il y a cette essence, on va dire, de guérisseur qui a besoin d'émerger pour certains d'entre vous. Donc, cette deuxième guidance est un complément de la première. Donc voilà, laissez émerger le guérisseur qui est en vous également, surtout si vous êtes dans des métiers de thérapeute, kiné, dans l'ordre de la médecine, voilà, de la guérison, de la santé. Il y en a trop. Et là, nous allons faire un petit peu dans la partie concrète. C'est l'oracle G qui me vient. Quelles sont les répercussions de cette guérison dans le domaine professionnel? Surtout que nous sommes en confinement. Qu'est-ce que cela vous a apporté au Verseau? Pour le mois de mai, quelles sont les retombées? Comme en plus, il y a le déconfinement à partir du 11 mai. Ici, on voit déjà qu'il y a une belle renaissance. Une jolie renaissance pour certains d'entre vous. La blessure est sur le point de remonter aux origines. Pour ceux, il y en a qui l'ont traité. Ok, c'est bien ça. C'est cool. J'aime bien entendre les trucs et bam bam. On ne peut qu'avoir la foi ensuite. Vaut mieux s'écouter. Ça, c'est un... Vaut mieux s'écouter. Ok. D'accord. Complément avec... D'accord. Deux autres cartes.
Ok. L'oracle de Béline souhaite également s'exprimer avec une carte en fin de ce jeu pour le domaine professionnel. D'accord. Ah mon Dieu, vous êtes comique. Bon, alors. Yes. Alors. On va commencer par ce côté avec l'oracle G, le coquillage, qui signifie que peut-être que au mois de mai, avec ce déconfinement, certains vont profiter, puisque ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent réouvrir. Peut-être avez-vous la possibilité aussi de partir en vacances, de rejoindre les îles, afin de vous ressourcer. En tout cas, il y a quelque chose qui est fait à ce niveau-là. Peut-être faire des stages ou des formations, retrouver la famille, peut-être être en contact avec quelqu'un de là-bas qui a une sagesse justement au niveau de tout ce qui est des plantes. Sorcière, donc au niveau certains savoirs, au niveau de la guérison, donc fabriquer des petites potions naturelles pour aider le corps justement dans le système immunitaire que j'entends. Pour d'autres, peut-être que vous vivez au bord de la mer tout simplement et que vous voyez les effets thérapeutiques de l'eau. Peut-être en la fixant des yeux, juste en écoutant le bruit des vagues. Et pour certains, il est conseillé d'écouter ce genre de vidéos qui peuvent relaxer. C'est étrange ce que je ressens et entends comme message. Ici, j'ai un message qui est très clair par rapport à la blessure de la trahison qui concerne certaines femmes au niveau du sexe. Peut-être qu'elles se sont offertes à certains hommes et elles se sont trahies. Peut-être qu'elles n'ont pas voulu, peut-être qu'elles se sont forcées, peut-être qu'il y a eu des rapports non consentis. Il y a eu des choses comme ça. Donc, ces femmes-là, il y a une guérison qui est en train de s'opérer au niveau du premier chakra. Donc, des mémoires qui vont être... ah ouais, ok, il y a des larmes là. Des mémoires qui vont ressurgir, peut-être des souvenirs, des flashbacks, des pensées, des formes pensées. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous êtes en train d'être plombé par l'univers. Ce n'est pas encore la roue qui se débloque pas, non, au contraire, les choses sont en train de se débloquer. Respirez, laissez les choses se faire, laissez les larmes monter et couler. Vivez cette guérison pleinement. Et si vous souhaitez être accompagné par un thérapeute, justement, j'entends un thérapeute qui s'y connaît quand même dans le domaine de ce genre de guérison au niveau du premier chakra, pour les femmes qui ont été violées, pour les femmes qui se sont dévalorisées, abaissées, dont le corps a été utilisé, non respecté, parce qu'elles non plus n'avaient pas conscience de leur corps. Un message, voilà. La deuxième carte de l'oracle G, c'est celle de la cigogne. Donc, il y a une renaissance. On vous dit bien qu'il y a une renaissance, vous êtes sur le bon chemin. La renaissance va vous faire du bien.
Vous avez mis une pierre à l'édifice. La base a déjà été posée pour certains. Peut-être que vous avez débuté des formations. Peut-être que votre entreprise est déjà ouverte. Mais là, grâce à cette guérison, ici j'entends et je ressens que votre entreprise va connaître un nouveau départ. Vous allez soigner autrement également. Avec ce premier chakra qui est vidé de choses qui n'est plus utile, ça va permettre à l'énergie de bien circuler. Ça va permettre également à certains hommes, car ça concerne les hommes aussi, en nettoyant ce chakra de cette mémoire de trahison, puisqu'il s'agit de la sécurité, ça touche la sécurité, les hommes pourront se connecter à ce premier chakra afin de laisser émerger leur polarité masculine qui a besoin de s'exprimer. J'entends aussi de ne pas hésiter à utiliser les propriétés du troisième chakra à plexus solaire qui est en relation avec le pouvoir personnel. Donc, de pas essayer de faire des recherches là-dessus pour savoir de quelle façon vous pouvez mettre à profit cette guérison dans la matière et surtout dans le domaine professionnel. Nono, excuse-moi, tu peux allumer la clim, s'il te plaît. La troisième carte, celle du chien. Vous connaissez, c'est tout ce qui est au niveau de la fidélité. On vous demande justement, maintenant, on pourrait même déchirer la carte. Maintenant, soyez fidèles à vous-même. N'ayez plus peur de vous exprimer. N'ayez plus peur de vous-même. Ce n'est pas nécessairement de se dévoiler face au monde extérieur. C'est se dévoiler à soi. Admettre peut-être que cette partie de nous-mêmes qu'on a jugée d'obscur, de ténébreux, cache ce potentiel en soi. Et c'est de ce potentiel dont on a besoin, de certains secrets justement qui se cachent à l'intérieur de ce qu'on appelle obscurité, qu'on a besoin d'entendre, qu'on a besoin de voir et de ressentir, cette polarité féminine. Il y a une guérison au niveau de la polarité féminine chez les Verseaux. Et qu'on leur demande maintenant de ne plus se trahir, de laisser émerger la sorcière qu'il y a en vous. La dernière carte, celle de l'oracle de Béline, c'était la confirmation. Il y a deux confirmations avec l'oracle G. Avec la saison du printemps, pendant le printemps, il va se passer quelque chose. C'est vrai que nous sommes en période de confinement, mais il y a un repos qui doit se faire également. Mais ici, je sens vraiment que c'est dans l'ordre de la guérison. Tous ceux qui sont dans le domaine du thérapeute, en contact avec la terre, en contact avec le corps physique, il y a une guérison qui est en train de se faire afin que vos soins, la qualité de vos soins soit améliorée. D'accord? Certains d'entre vous,
peut-être font des économies, sont peut-être économes ou ont des petites rentrées d'argent. Et en dos de deck, on vous dit que cette guérison vous apporte le soleil de votre vie, l'abondance, puisque c'est votre premier chakra qui est en train de se libérer de mémoire. Le premier chakra, vous savez, c'est tout ce qui est sécurité financière, matérielle, sécurité dans tous les domaines, sécurité sur Terre. On se sent à l'aise sur Terre. On comprend que nous sommes, je vais dire, ce langage que tout le monde va comprendre dans le royaume de Dieu, et que, oui, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas de bonnes intentions. Oui, ça existe, mais désormais, ça ne vous intéresse plus de faire ce genre d'expérience. Donc, travaillez votre sécurité. Je suis en sécurité et ça, c'est une réalité. Surtout que nous sommes dans une période où la peur est comment on va dire ça? La peur est très présente, aussi présente que l'amour, un petit peu trop même. On cherche trop à nous faire peur. Donc, il est très bon de pouvoir se recentrer, prendre soin de soi et de revisiter notre façon, peut-être de voir les choses, la perception de la vie, de revoir aussi peut-être la qualité de nos soins. J'entends le mot jugement. Peut-être que certains sont dans le jugement. Face aux clients. Avec le Ferry le Normand, nous avons la carte de l'espoir, mais y compris de l'ancrage. Il y a encore une notion d'ancrage. Cette guérison va vous permettre vraiment de vous ancrer plus que d'habitude. De ce qui pouvait ressembler à une terre stérile, il y a des choses qui vont pousser. C'est fini cette marche dans le désert. C'est fini. Peut-être justement que tous ces blocages qui peuvent être rencontrés en ce mois de mai, comme je disais, les pensées, des sensations, des larmes qui peuvent couler, des sorties émotionnelles, des souvenirs, tout ce genre de choses-là qui sont concentrées dans cette carte, veulent simplement rencontrer la lumière. Ils ne sont pas là pour vous faire du mal. Il y a une renaissance. Il y a 2 fois la carte de la renaissance, que ce soit de vos projets, vie personnelle, qui a un impact dans la vie professionnelle. Et ben oui, quand nous sommes épanouis, ça se ressent aussi. Ça se ressent à l'extérieur. Il y a une ouverture qui se fait. C'est des capteurs. Les gens vous captez cette lumière en vous, cette guérison. Et ceux qui ont besoin également de cette guérison vont venir vers vous, puisque vous portez dorénavant le remède puisque vous vous êtes guéri vous-même. Vous pourrez aider les autres également qui sont passés par ce chemin. C'est comme ça les thérapeutes. Hein. Les gens viennent vers vous par rapport à ce qu'on émane et ce que l'on peut apporter sans jouer le sauveur, sans croire que nous sommes des enseignants, sans même croire que nous sommes des thérapeutes et des guérisseurs, ne plus s'enfermer dans des cases. C'est simplement la conscience, qui a conscience, entre guillemets, de cet autre en face de nous, qui vit une histoire, ce personnage qui vit une histoire et qui a besoin de s'en sortir. Voilà. La source qui s'apporte elle-même, en fait, ce dont elle a besoin de forme à forme. Et évidemment, la carte de la trahison, en dernier lieu, il y a une renaissance sur cette blessure
Les Verseaux, c'est pas une question de oui, vous allez vivre quelque chose, mais vous allez échouer ou à quoi bon, ou quoi que ce soit. Non, on vous dit bien qu'il y a une renaissance. On vous dit bien la carte en dos de deck. Ici, le Ferry le Normand, c'est celle de l'ours. Tout ce qui est maternité, donc prendre soin de vous. Honneur, non, le hasard. Ici, je vois une notion de souveraineté, des ailes. Ouvrez vos ailes. Cette identité-là, vous ne pouvez pas la renfermer plus longtemps. La polarité féminine, vous avez besoin de l'entendre, d'être en connexion avec elle. Peut-être que la clairvoyance, clairaudience va être travaillée, ça va déboucher certaines choses. Ce qui sera profitable également pour les soins que vous allez donner, parce que et pourquoi vous allez mieux entendre ce que les autres ne disent pas. Et ça, c'est très important. Vous allez pouvoir communiquer avec le corps. Vous allez entendre la conscience corporelle de vos clients qui vous diront certaines choses que le client lui-même ne vous a pas dévoilées et qui est nécessaire. Cette communication est nécessaire également au niveau des soins thérapeutiques. Voilà, c'est bien d'apprendre des choses, mais justement, cette connaissance que vous avez en vous, qui se cache en vous, vous l'avez, elle est bien en vous et vous pouvez l'utiliser. Ne pas avoir peur. Vous pouvez également vous entraîner pour savoir dissocier la voix au niveau du mental et la voix interne qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce. Elle n'a pas envie d'imposer, elle ne parle pas très fort, elle n'est pas dans cette notion de pouvoir où je veux m'imposer. Non, elle est là, elle dit les choses tout simplement et puis elle s'en va, elle n'a pas besoin de convaincre en fait. Voilà. Voilà, donc c'est un très très beau tirage pour vous en ce mois de mai, de la réussite. Pour moi, j'y vois de la réussite sur quelque chose de votre vie qui pouvait ressembler à une forme de blocage. Vous pouvez créer certains blocages où vous n'exploitez pas forcément votre potentiel. Peut-être trop plongé dans votre... Bon, ok, d'accord. Il y en a certains, effectivement, qui étudient énormément et qui pensent apprendre des choses. Alors que ces choses-là, ils sont déjà en eux. Donc, c'est pas de la prétention de se croire puissant ou quoi que ce soit. C'est cesser cette manie de renier le savoir qui se trouve déjà en soi. Oui, je vais apprendre, je vais relire, me rappeler de certaines choses. Peut-être que les techniques d'aujourd'hui sont différentes de celles d'avant, donc elles pourront compléter ce savoir inné qui est en moi, toujours dans l'humilité, mais je dois me faire confiance également. Il y a un savoir en moi, ancestral, voilà. Maintenant, dans le domaine de l'amour, domaine sentimental, j'avais promis de le faire. C'est important de savoir, au niveau de cette blessure, de cette guérison, qui en a marre de traîner avec soi, quelles sont les répercussions dans le domaine sentimental pour les Verseaux ce mois de mai. 5. Il y a beaucoup le chiffre 5 qui ressort. 5 cartes qui sont sorties. C'est bien le chiffre que j'avais vu. Il y a 5 cartes
Le chiffre 5 ressort énormément dans votre jeu. Le chiffre 5 au niveau de sa vibration, c'est celle de la construction. Alors, en dos de deck, je monte tout de suite. Il y a une réconciliation. Alors, je vais parler de deux façons. C'est-à-dire qu'il y a une réconciliation avec vous-même, de vos deux polarités, masculine et féminine, puisqu'il y a une guérison interne qui se fait. Peut-être que le masculin, peut-être que la féminine va cesser de croire que le masculin est un traître, est un manipulateur, et etc. Il y a des schémas de croyances qui vont disparaître. Peut-être que vous allez découvrir qu'il y a des hommes qui sont bien, qui en valent la peine d'être découverts, appréciés et aimés. La relation au père, j'entends, qui va guérir également. Vous ne voudrez plus du tout de ce schéma amoureux, de ces hommes qui sont encore en train de jouer ce schéma de trahison, etc. Vous n'allez plus être attiré par ça, puisque en vous-même, il y a une guérison qui se fait à ce niveau-là. Puisque vous vous êtes déconnecté avec ce confinement, vous avez pris soin de vous. Vous avez commencé à vous apprécier, à vous aimer, à apporter de l'amour à cette blessure qui a commencé, vous avez commencé à prendre conscience. Donc, traiter les problèmes familiaux avec le père, avec la mère si vous êtes des hommes, et toujours prendre soin de vous. C'est-à-dire avec cette carte que la libération des schémas, des croyances, de la blessure en elle-même, permet à vos vibrations de s'élever. D'accord? Maintenant, le deuxième cas de figure. Peut-être que pour les couples, certains couples, cette guérison personnelle va vous permettre de vous rapprocher, de discuter, de communiquer avec cet autre. Vous serez plus disponible à entendre l'autre, à comprendre également ce qu'il dit. Vous serez moins fermé, contracté, moins dans la défensive. Vous allez plus être dans cette dynamique d'être ouvert pour pouvoir entendre ce que l'autre a à vous dire. Peut-être justement que certains d'entre vous vont prendre des petites vacances. D'accord? Je rappelle, la carte, elle est là devant moi. Des petites vacances pour vous faire du bien. D'être reformer ce cocon. Réapprendre à s'apprivoiser, parler, dire bon ben ok, tu sais, je ne savais pas que cette blessure m'amenait à avoir certains comportements vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de toi. Voilà pendant mon enfance ce qui s'est passé et voilà l'image que j'ai gardée des hommes ou des femmes. Je te prie de m'excuser, je ne savais pas. Je te remercie également, grâce à ton aide, j'ai pu voir certaines choses. Et puis voilà. Ici, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est une carte qui est plus dédiée pour les célibataires. Je ne sens pas et je n'entends pas qu'il y aura des rencontres en ce mois de mai pour certains. S'il y a des réconciliations, c'est vous-même, car la carte derrière qui suit, ou pour les couples, laissez une chance à l'autre. S'il y a quelqu'un qui est dans votre cœur également, même si vous êtes célibataire, qu'il y a quelqu'un dans votre cœur, pardon, votre corps,
votre cœur et que vous ne vivez pas avec cette personne, qu'elle n'est pas disponible, etc. La discussion va vous faire du bien. Mais il est clair que vous devez travailler sur votre couple interne afin d'attirer d'autres schémas à vous. Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et oui, d'être un petit peu moins coincé, moins sur la défensive, rigoler, un peu joyeux. Toutes ces barrières que vous mettez pour vous protéger, vous pouvez les lever au fur et à mesure parce que vous êtes en sécurité. Découvrez d'autres aspects des gens que vous n'avez pas vus jusqu'à présent parce que votre perception à cause des croyances vous faisait voir des choses qui n'existaient pas nécessairement. Puisqu'on connaît déjà quand il y a des blessures comme ça ou des croyances qui résonnent avec ces blessures, on a tendance à faire des projections sur les autres, à voir des choses qui n'existent pas nécessairement chez l'autre. Et voilà. Donc, cessez ces projections sur autrui, assumez, regardez-les. Oui, c'est chez vous et cela demande beaucoup d'amour. Que vous soyez célibataire ou en couple, il est clair que vous devez traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Que cela soit à votre mère ou à votre père. Est-ce qu'ils vous ont fait vivre quelque chose dans l'enfance, une petite scène ou une grosse scène où vous êtes senti trahi? Peut-être que l'un des deux a raconté votre secret à l'autre parent alors qu'il était convenu de se taire. Peut-être justement qu'il y a eu des viols, attouchement, abus. Il y a eu ce genre de choses. De comprendre aussi l'histoire de ce parent. Ce n'est pas une excuse ce qui a été fait. Ce n'est pas une excuse. Mais comprendre aussi qu'il y a peut-être un héritage qui se fait, qui se transmet, et que si on est inconscient, on rejoue cette chose. Et de voir que ceci appartient à ce parent qui n'a pas su vous protéger, qui n'a pas su y faire avec vous, qui n'a pas tenu parole, peut-être dans cette protection, n'a pas su vous protéger de l'autre parent aussi, et de se délaisser de tout ça. Que ceci appartient au passé, maintenant c'est fini, et d'être son propre parent. Je sais que des fois il y a des blessures qui sont tellement costauds qu'on a du mal à lâcher le morceau. On a vraiment du mal à accorder ce pardon et à se libérer parce qu'on ne comprend pas encore en fait qu'on donne toujours du pouvoir à celui qui a été le bourreau, qui a joué le rôle du bourreau, et parce qu'on est encore dans une position de victime. Donc, sortir du rôle de victime et dire, bon, toi tu veux jouer le bourreau, ok, c'est ton problème, mais je te laisse avec ça, moi je veux plus jouer avec toi, et puis voilà. Avec la carte attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant et présent. Que vous soyez célibataire ou en couple, il est clair qu'avec cette carte, vous voyez cette femme qui prend le temps de voir et de ressentir la beauté des choses, qui se nourrit de ce qui lui fait du bien, qui a dit stop à toute cette nourriture extérieure qui nourrit tout et n'importe quoi.
faire en sorte que ma parole soit impeccable, de faire de notre mieux pour nous apporter ce dont nous avons besoin. Et surtout, attention à la nourriture psychique, physique, quelle que soit la nourriture que l'on se donne et que l'on nous donne. Nous avons le droit de dire non à certaines choses, oui à certaines choses. C'est vous qui établissez les limites, car il s'agit de prendre soin de l'être que vous êtes, de devenir votre propre parent, de vous donner une chance. Et de poursuivre sur cette voie de la réconciliation, car vous devez vous rappeler que vous êtes un être complet à la base et non séparé, et qu'il est bon de dissocier l'histoire humaine qui n'est pas qui vous êtes, mais qui est un héritage qui se joue encore et encore. Et qu'aujourd'hui il vous est demandé de vous en défaire car cela ne vous appartient pas. C'est fini, vous n'avez plus besoin de le jouer pour pouvoir connaître ce qu'est la paix, ce qu'est l'amour, ce qu'est la sécurité. Vous pouvez aimer sans crainte. Je vous fais de gros bisous. J'ai beaucoup apprécié ce tirage, de passer ce moment avec vous, même si que c'est dans ce format. Et j'espère que cela vous a fait du bien. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, continuez dans cette dynamique de vous faire du bien. Attention à la nourriture du mental. Il a été mal éduqué, il faut le rééduquer. Et voilà, vous avez droit au bonheur, comme tout le monde. Et le bonheur se construit maintenant, parce que vous l'avez décidé ainsi. Gros bisous, prenez soin de vous.